Monsieur, quel est votre nom? Mon nom c'est Diallo Ousmane. Voilà, vous avez été victime de vol ce lundi à votre domicile ici au camp Carrefour de Koza. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ce vol? En fait, ça me dépasse d'ailleurs. Ce matin à 9 h, aujourd'hui pour une première, j'ai demandé à ce que ma femme m'accompagne au boulot avec ma fille pour jouer et partager mes journées avec elle. Et à 13 h, ça c'était environ 9 h, on est allé au boulot. À 13 h, il y a mon jeune frère qui devait passer à la maison et manger. Quand il est venu, dès qu'il est arrivé, il m'a appelé: ah, grand frère, je suis arrivé chez toi, mais je constate que ta porte est fracassée. Je lui ai dit en bon, j'ai dit ok, regarde dedans. Il a regardé, il a trouvé que tout est caché. Je lui ai dit ok, tu restes à la porte, tu cherches une deuxième personne ou une troisième personne avec toi, il vient constater, vous m'attendez le temps que je me rende sur le terrain. Donc quand je suis venu sur le terrain, j'ai constaté les choses. Dès que j'ai vu, j'ai dit à madame et au jeune frère de ne rien toucher. Je suis allé à l'escadron, je suis allé à la gendarmerie, c'est Éco 18, hein. À l'Éco 18, je les ai informés qu'ils m'ont donné 2 agents pour venir faire le constat. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai appris que la première personne qui était là a été aussi victime. Imaginez plein jour. Dans la même maison. Dans la même maison. Il était là et victime. Et c'est pour la raison pour laquelle il a d'ailleurs quitté. Imaginez de 9 h à 13 h. Un immeuble où d'abord il y a la radio du GFM, ça veut dire permanemment circuler. À chaque 15 minutes, les escaliers sont pris par quelqu'un. Plein journée, sans gardien, ma porte est fracassée et tous mes objets pris. Alors, j'avais un drone qu'on m'avait envoyé. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos objets qui ont été volés? Bon, le constat n'est pas effectif, mais pour le moment, ce que j'ai constaté, j'ai un drone qu'on m'avait envoyé des États-Unis, un drone volant qui a été pris. Voilà d'ailleurs le carton, on constate, le carton. Ouais. C'est le carton qui est là, donc j'ai dû renverser. Ouais. J'avais un petit économie que je mettais de côté. Ça veut dire à chaque mois, j'épargnais 200 ou 300 $ que je mettais en débit pour pouvoir mettre de côté. Plus facilement. Voilà, facilement. Environ, parce que vu si j'essaie de faire les calculs, c'est dans les environs de 1400 à 1500 $. Donc on peut estimer au moins 15 à 16 millions. Non, on peut estimer plus que 16 millions. Plus que il y avait une femme qui venait de me donner la semaine passée 4 millions pour des habits que j'ai stocké là. Et j'avais 100 $ dans mon bédou aussi. Donc pour le moment, c'est ce que j'ai constaté. Maintenant, j'avais un téléphone Phantom Z Mini que j'ai gagné avec MTN. Un téléphone que j'ai gagné par les petits jeux d'MTN. Le téléphone Phantom Z Mini a été pris dans le tiroir. J'avais... Omar, donne-moi le carton qui est là. J'avais une machine trondeuse, non, l'autre carton. J'avais une machine trondeuse que j'avais achetée, qui était aussi dans le tiroir. Donc ils ont pris. Maintenant, dans la seconde chambre, j'avais un ami qui vit en Allemagne, qui était venu séjourner chez moi. Chaque 6 mois, 7 mois, il vient séjourner 1 mois. Il était là et il est reparti le jeudi. Donc pour le moment, dans sa chambre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dû perdre. La porte est défoncée aussi là-bas? C'est la porte du salon qui est défoncée. Au fait, nos chambres, presque on les ferme pas. Ok. Normalement, c'est pas fermé. Donc, tout le monde, c'est ce que... Madame, je lui ai demandé quelles sont ses pannes, ses objets qui ont été pris. Elle m'a dit qu'elle ne peut même pas faire le constat. Elle est bouleversée. Elle ne sait pas quoi regarder ou quoi laisser. Donc, ils ont volé les objets les plus faciles à transporter. Les plus faciles à transporter. Alors, quel est le message que vous avez peut-être à lancer aux autorités de ce pays? C'est pour dire que vraiment, aujourd'hui, actuellement, imaginez si c'était la nuit. L'insécurité alors? L'insécurité, elle est totale. Totale. Plein journée dans un immeuble au beau cœur de la capitale. On se fait voler et je ne suis pas le premier. Parce que le premier qui était là était aussi victime que moi. C'est vraiment incroyable quand même. Il faut comme c'est vraiment incroyable. Je suis allé faire le constat à la gendarmerie. Ils m'ont donné 2 agents qui sont venus faire le constat et repartir. Et surtout, moi, disons que ce que je déplore un peu, c'est la faiblesse un peu de notre État. Imaginez quelqu'un qui a un immeuble comme ça, est obligé de trouver un gardien de cet immeuble-là. Au moins un concierge qui va veiller. Il paraît qu'il y a un concierge, mais on ne le voit jamais. Il n'y a jamais. Actuellement, il n'y en a pas. C'est à la fin du mois, quand ils ont besoin de leur argent, quelqu'un se pointe, il vient avec les reçus. Bon, vous devez payer 1 million et puis on nous donne les reçus, on paye. Vous imaginez? Il n'y a pas de gardien avec l'immeuble qui est là, il n'y a pas de gardien. C'est comme ça on vit. Donc aujourd'hui, je suis victime. Ok, vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur.